tous et à toutes, bienvenue sur la planète des bricoleurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines de cela, j'ai reçu un graveur laser de la marque Neige. C'est le site marchand chinois Gearbest qui me l'a envoyé. Je les remercie de leur confiance. Ils m'ont demandé en contrepartie de faire une vidéo de présentation sur le produit. Dans cette vidéo, tu n'auras pas d'avis de ma part, je te laisse te faire ton propre avis comme d'habitude. Tu vas piocher tes infos à droite à gauche pour regarder quel produit sera le meilleur pour ton utilisation. Tu as un lien dans la description du graveur laser, c'est le Neige Master 3500. Donc si ça t'intéresse, tu vas checker sur le site de Gearbest. T'as un lien affilié, je te mets plus d'infos dans la description. Ça tombe bien parce que ça faisait quelques mois que je souhaitais avoir un graveur laser. J'ai reçu un mec de la marque me disant on peut t'envoyer ce produit là. Écoute, ça tombait à poil. Alors, vous êtes prêts pour cette présentation? C'est parti, yeah. Ok, alors moi dans cette vidéo, je vais pas te faire d'unboxing. Par contre, je vais te dire ce qu'il y avait dans le colis. Clairement, rien de ouf. Ok, donc tu as un câble secteur à brancher sur le côté de la machine et tu as une autre fiche vers USB qui se branche sur l'ordinateur qui va te permettre de transmettre le programme de l'ordinateur vers le graveur laser. Tu auras des lunettes de protection pour le laser parce que le laser est quand même assez puissant. Il faut faire gaffe à ses yeux, donc toujours prendre ses lunettes quand on regarde le laser. Tu auras aussi des petits bouts de carton, des petits bouts de bois. Rien de foufou, tu auras un marqueur noir afin de graver sur des matériaux comme le plexiglas. Voilà. Donc quand tu reçois la machine, tu as deux parties en fait. Tu as le bras et tu as le socle de la machine. Il te suffira de fixer le bras au support et tu auras ta machine complète. Tu as juste 4 petits écrous à fixer. Donc clairement, si tu achètes cette machine, c'est que tu es bricoleur. Donc si tu sais pas mettre 4 écrous, je pense que cette vidéo n'est pas faite pour toi. Une fois que tu auras mis le bras sur le support, tu auras deux fiches à relier du graveur vers la carte transfert. Tu auras une autre fiche à relier vers le moteur, vers encore la carte transfert. Donc rien de compliqué encore une fois, hein, c'est juste un petit câble à clipser. Bref, une fois que tu as fait ça, ta machine elle est prête. Donc tu branches tes câbles sur le côté. Voilà, donc j'espère qu'on n'entend pas trop la machine parce que ça fait un petit peu de bruit. Rien de très dérangeant, mais elle fait un petit peu de bruit. Donc quand on arrive ici, on peut passer sur l'ordinateur. Mais avant ça, je vais vous donner quelques petites informations. Donc tout simplement, le laser fait 3500 mW, donc il est légèrement plus puissant que ceux qu'il y a sur le marché actuellement. Voilà, c'est une machine à commande numérique à deux axes, un axe X et un axe Y. Il n'y a pas de troisième axe. Z, c'est la profondeur. X et Y, c'est la longueur et la largeur. Sur ce graveur, la tête laser avec un petit ventilateur sur le dessus, un bras qui coulisse, donc ça ne le faites pas, hein, c'est pas fait pour. On a une carte de contrôle, on a à l'arrière un moteur, une deuxième carte de contrôle juste en dessous. Et voilà, en fait, c'est vraiment tout ce qu'on a. Ici, on a les deux fiches et un bouton de mise en position, redémarrage. Et voilà, c'est tout ce qu'on a. Ok, donc tu vas commencer par ouvrir le logiciel que tu viens de télécharger sur le site internet de Neige. Donc moi je l'ai mis ici, donc je l'ouvre, il est en train de se connecter puisque la machine est branchée à l'ordinateur et à la prise secteur. Donc là il y a un premier écran qui a disparu, ça indique que la machine est bien connectée. Voilà, donc je vais t'expliquer un petit peu l'interface de ce logiciel. Tu vas commencer par te mettre en français, en bas à gauche. Ok. Donc tu as plusieurs onglets en haut. Tu as le tutoriel, tu vois ici il ne te l'affiche pas parce qu'il réfléchit, mais voilà. Il t'explique comment monter la machine. Je te disais tout à l'heure qu'il n'y avait rien à faire. Il te donne quelques informations, par exemple. Ce que je t'ai pas dit, c'est que la machine gravait 150 mm par 150 mm. Donc voilà, il t'explique tout ça ici. Après, tu as une galerie de photos qui est préenregistrée par le logiciel quand tu le télécharges.
Donc, bref, tu as un tas de photos que tu peux venir chercher ici. C'est des exemples pour tester ou même s'il y a un truc qui nous plaît, c'est cool. Mais tu peux aussi mettre tes images, donc ça c'est ma collection. C'est les images que j'ai déjà gravées et que j'ai voulu enregistrer dans le logiciel afin de les retrouver facilement. Après, j'ai aussi contrôle, on y revient après parce que c'est la partie qui nous intéresse. On a un onglet CNC donc qui t'explique comment incruster une CNC dans le logiciel. Donc bon, ça me paraît assez compliqué à mettre en place. Je pense pas essayer un jour. On verra par la suite, mais la machine me paraît peu solide pour supporter une CNC. Donc après, on a la collection pour la CNC. Donc du G-code, hein, tout simplement. Sur la gauche, on a le modèle de notre laser, sa version, sa température et la référence. Donc on va tester de graver un petit truc pour qu'on comprenne mieux comment se débrouiller. Voilà, donc c'est pas très compliqué, tu as juste à prendre l'image que tu as envie de graver. Donc tu vois, moi elle est sur le bureau, donc je la prends et je la fais glisser dans mon carré blanc qui est ici. Tac, ça m'ouvre une première étape. Donc tu vois, il te met le logiciel en français mais pas partout. Là il te met step 1, cut, donc, étape 1, coupage. Donc en fait c'est ici que tu vas venir rogner ton image pour savoir ce que tu as envie de graver. Donc le carré bleu c'est ce qui sera gravé. Bon, moi je vais dire que je veux qu'il grave toute l'image, donc je double-clique, tac, et ça me met toute l'image. En fait, c'est tout simplement pour rogner quand on a une image qui n'est pas déjà découpée. Donc là, je passe à l'étape numéro 2. Donc, ajuster la taille de mon logo en fonction de ce que j'ai envie de graver en taille réelle. Donc, j'ajuste la largeur et la longueur ici. Donc, je mets le nombre de millimètres. Moi, j'ai envie que ce soit 70 mm de large. Là, il me demande si j'ai envie d'ajuster la largeur à la longueur pour que l'image ne se déforme pas. Je mets oui. Comme ça, mon logo ne se déforme pas. Donc, je peux passer à l'étape 3. Donc ici, tu vas venir choisir le type de gravure que tu veux. Si c'est contour, si tu veux que ce soit gravé plein, si tu veux que ce soit un peu gribouillis. Bon, moi, je choisis contour plein. C'est ce qu'il y a de plus beau, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus long. Ici, je peux ajouter du texte. Je vais tout simplement mettre la palette des bricoleurs. Voilà, donc ici, dans Front, je peux modifier la police, le style, la taille, les effets, l'aperçu, le script. Bon, t'as compris. Moi, je laisse comme ça parce que c'est déjà à moitié réglé, mais tu vois, je peux mettre comme ça, hop. Je peux mettre des petites polices assez sympas, il y en a des centaines. Bon, on va laisser comme ça, ok? On s'en fiche un petit peu pour le test. Après, je clique sur Insert et je peux venir mettre mon logo. Donc, tu vois que l'écriture, là, elle est beaucoup trop petite. Donc, je vais dans Front et puis là, je peux mettre une taille 72. Et là, tu vois, il faut que je reclique sur Insert pour l'avoir en vrai. Donc, je le mets où je veux. Tac, ici. Donc ici, je peux nettoyer, donc tout enlever. Je peux remettre, hein, bien sûr. Donc ici, il m'a enlevé le texte, donc je vais le remettre. Je peux tourner l'image, je peux la retourner, faire l'effet miroir. Faire l'effet miroir avec les couleurs. Ça peut être sympa, mais ici, ça va être très long si on fait comme ça, donc on va pas faire comme ça. Donc le carré bleu, c'est ce qui va graver le laser. Ici, je peux modifier plusieurs choses. Donc déjà, ici, je peux demander à la machine de me montrer le carré bleu en réel pour mettre ma planche au bon endroit. Je peux cliquer ici pour montrer le centre du carré bleu. Donc ensuite, je peux lui demander de commencer le programme en appuyant ici, lui dire le nombre de fois qu'il va reproduire le programme en cliquant ici. Donc là, moi, je mets qu'une seule fois. Ici, c'est la pause. Ici, c'est pour arrêter le programme. Ici, c'est la puissance du laser, donc moi j'ai toujours laissé à 100%, comme ça il grave vite et puissant. Burning time, c'est en fait le temps qui va rester sur chaque point. Donc ça, c'est à toi de voir, hein. Tu montes jamais beaucoup plus de 40, hein. Après ça commence vraiment à graver dur et
C'est vraiment en profondeur que tu vas avoir ton gravage. Moi, souvent, je suis aux alentours de 20-30, hein, pas plus. Donc en fait, plus ton burning time sera faible, plus ton gravage sera succinct, plus ton burning time sera élevé, plus ton gravage sera profond, et plus il durera de temps aussi. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Il y aura une application pour téléphone aussi, sauf que j'ai jamais réussi à la télécharger parce que le téléphone ne veut pas, enfin l'application n'est pas sécurisée selon le téléphone, donc je peux pas la télécharger, mais apparemment on peut utiliser le graveur grâce à une application. Donc voilà, après tu n'as plus qu'à cliquer ici et ça va lancer ton programme. Donc voilà, on s'en rend peut-être pas compte, mais le gravage a quand même mis un peu plus d'1 heure à se faire. C'est quand même assez long, mais bon, tu lances ton truc et t'as plus rien à faire, tu peux aller te balader. Donc en soi, c'est pas très grave. Les détails sont clairement nets, il manque rien, c'est super beau. Même tu vois, je suis allé, je pense, un peu trop profond. C'est pour ça que ça m'a mis 1 heure. Donc est-ce que j'ai besoin de faire plus de tests? Non. Tu peux aller checker sur ma page Facebook et Instagram mes autres tests, parce que oui, je vais tester d'autres choses en gravure, des plus grosses, des plus petites. Je te laisse aller checker ça. En tout cas là, moi ça me satisfait, tu vois, ça me laisse ma petite marque. Et je sais que pour un gravage de cette taille là, maintenant il me faut 1 heure pour le faire. Voilà, on se retrouve pour la conclusion de cette petite vidéo. Franchement, c'est un bon graveur laser. Moi, il me sera utile. Qui grave assez lentement, c'est pas un souci. Et d'ailleurs, c'est le plus puissant du marché à ce prix-là. Donc, je vois pas comment je pourrais faire autrement. En tout cas, ici, il place la barre quand même assez haute. Déjà, un de ses avantages, pour ma part, ce que j'aime bien dessus, c'est que tu peux vraiment le mettre sur un meuble directement. Tu n'as pas de contrainte de surface. En fait, sous le laser, tu n'as pas de table qui va te limiter pour graver une pièce en largeur. Et un des points positifs, c'est que le ventilateur soit au-dessus du laser et pas complètement excentré. Ici, il est vraiment proche du laser et c'est ce qui permet au laser de ne jamais monter trop en température. Le logiciel ne demande pas un ordinateur puissant. Ça, c'est aussi un des points positifs puisque on ne peut pas tous se payer un ordinateur à 1000 €. Pour ma part, pour transporter ce laser en déplacement, quand je vais par exemple faire mes animations, je le transporte dans une boîte en OSB que j'ai fabriquée. Le graveur laser est calé dedans, il ne bouge pas d'un poil. Je peux mettre mes lunettes dedans, mes bois, mes câbles, mes lunettes et c'est nickel. Après, ce que je donne de positif, c'est que le logiciel est aussi super intuitif. Voilà, après chacun fait son avis. Moi, je vous ai présenté tout ce que je vais vous présenter sur ce graveur laser en fonction de mon utilisation. Moi, c'est pour le bois, le plexiglas, le métal. Pour le moment, je ne l'utiliserai pas. Le carton, le papier, c'est exactement la même chose. Donc, je vous laisse vous faire votre propre avis. Allez checker les autres vidéos sur YouTube. En tout cas, dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. N'hésite pas à liker cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Dans les commentaires, tu peux me poser d'autres questions, je t'y répondrai avec plaisir. Si tu as besoin de photos ou de vidéos supplémentaires, c'est pareil, tu me demandes, je te les enverrai sur Instagram ou Facebook, les réseaux sociaux sur lesquels tu dois me suivre.